Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on ne devrait pas avoir à aborder en tant que motard. Mais vu que comme pour beaucoup de choses, on marche sur la tête, on va parler ZFE. Alors que vous soyez en bonne ville ou en Daytona 955i, V à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Cet épisode, j'y réfléchi depuis belle lurette, mais j'ai pas envie de le faire, tout simplement parce que le sujet est pas cool, voire chiant, et que, encore une fois, en tant que motard, on ne devrait pas du tout être concerné. Mais bon. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une ZFE, c'est tout simplement une zone à faible émission, ou comme certains aiment à l'appeler, une zone à forte exclusion. En gros, une ZFE, c'est un dispositif mis en place par les pouvoirs publics pour réduire la pollution, en limitant l'accès aux véhicules les plus polluants, et ça dans certaines zones urbaines. Le système se base sur des vignettes critères pour classer les voitures, et soyons honnêtes, ces vignettes, c'est carrément de la connerie. On se demande parfois si c'est pas plus simple d'évaluer la pollution d'un véhicule à l'odeur de son échappement que de se fier à un autocollant coloré. Les vignettes critères, c'est franchement de la pure connerie. Et pourquoi je dis ça? Parce que le système se base surtout sur l'âge du véhicule, le type de carburant et la norme Euro, au lieu de vraiment mesurer les émissions réelles de CO2. Du coup, tu as des engins qui rejettent moins de CO2 mais qui se retrouvent avec une vignette critère 3 alors que d'autres, plus polluants en réalité, obtiennent une note de 1 ou de 2. C'est complètement à côté de la plaque. Ça montre bien que ce système est loin d'être fiable pour juger de la pollution réelle. Par exemple, si vous avez une Peugeot 206 1 litre 4 essence de 2001, bah hop, critère 3. Mais si par contre vous avez une 206 1 litre 4 essence mais de 2006, bah vous êtes critère 2. Alors que la première rejette 149 grammes de CO2 par kilomètre et que la deuxième rejette 152 grammes par kilomètre. Donc avec la première, adios avec les ZFE. Par contre, la deuxième, réellement plus polluante, là, vous pouvez. Bon, là je parle bagnole, mais c'est exactement pareil pour les motos. Et c'est là où c'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est que ce dispositif pourri déborde et s'attaque désormais aux deux roues motorisées, c'est-à-dire nous, les motards. On a déjà vu qu'en comparaison à certaines bagnoles, nos motos sont bien plus respectueuses de l'environnement, comme je l'avais évoqué dans mon épisode sur la moto et l'écologie, que je vous invite franchement à aller écouter avant d'écouter la suite de cet épisode. Pourtant, on se retrouve fiché de la même façon qu'une voiture qui crache de la fumée. Franchement, c'est juste ridicule et surtout encore plus injuste que la mesure initiale qui est déjà pas mal. Alors d'où vient cette idée? En gros, comme je vous ai dit, les autorités veulent lutter contre la pollution, sans faire de distinction entre les différents types de véhicules. Pour les voitures, on peut débattre facilement, et ça même très facilement, de la pertinence des vignettes critères. Mais pour les deux roues, le problème est encore plus flagrant. On se retrouve injustement pénalisé par des critères qui ne tiennent pas en compte de notre réalité écologique. On est traité comme des fauteurs de troubles de l'air, alors qu'en réalité, beaucoup d'entre nous sont 50 fois plus écologiques que n'importe quelle voiture. Et ça, même en ne roulant pas de manière responsable et écologique. Donc là, je me plains beaucoup. Mais il y a des solutions. Du côté des bagnoles, il y a peu d'espoir. On n'a pas la Fédération française des automobilistes en colère pour défendre la cause. Même s'il y a l'association des 40 millions d'automobilistes qui s'insurgent contre cette mesure. En revanche, nous les motards, on a peut-être une petite chance de s'en sortir grâce aux antennes locales de la FFMC. Par exemple, à Paris, la FFMC a déjà déposé un recours pour contester l'inclusion des deux roues dans le dispositif ZFE, arguant que le texte ne devrait pas nous concerner. Et des antennes similaires comme à Lyon, à Bordeaux, qui préparent aussi une action juridique pour défendre nos intérêts. Bref, c'est le bordel administratif et juridique. Et pendant que d'un côté on s'acharne sur des critères absurdes pour les voitures et les motos, on voit bien que le système est totalement inadapté. Et nous, en tant que motards, on continue à se battre pour être reconnus à notre juste valeur et pour prouver que notre mode de transport est non seulement cool, mais aussi écologique. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que heureusement, encore une fois, la FFMC veille au grain. Et je ne l'ai pas dit, mais pourquoi les ZFE posent problème autant d'un point de vue logique écologique? Parce qu'on pourrait se dire, bon, ok, ils disent de la connerie écologique, mais en quoi ça nous concerne? En quoi c'est grave? Le problème, c'est que, par exemple, pour quand tu as ta petite Peugeot 206 de 2001, tu l'as sûrement parce que tu n'as pas les moyens de changer de voiture, tout simplement parce qu'aujourd'hui, une voiture, ça coûte au minimum 20 000 balles. Donc, en fait, tu gardes ta petite Peugeot 206 de 2001 parce que tu n'as pas les moyens d'en racheter une nouvelle. Mais avec cette ZFE, tu peux plus aller où tu veux avec ta petite 206 de 2001. Donc, en gros, tu es obligé, si tu veux te déplacer en voiture, de changer de bagnole et de mettre ta précédente bagnole à la casse. Donc, ça pose un problème aussi social. Et
entre guillemets, on a l'impression que ça favorise les personnes qui ont de l'argent, comme d'habitude. Et puis au-delà de ça, c'est un peu contre-logique d'un point de vue écologique, encore une fois, tout simplement parce que, bah, pareil pour la bagnole, c'est pareil pour la moto, hein, mais quand un véhicule a déjà été produit, il a déjà pollué par sa création. Mais si on doit du coup le mettre à la casse pour en racheter un neuf qui n'a pas encore été produit, en fait on repollue encore pour changer. Mais alors que surtout qu'en plus de ça, les voitures et les exemples que j'ai cités précédemment montrent bien que c'est pas logique. Mais bon, encore une fois, on marche sur la tête. Et en vrai, moi j'ai même pas le permis voiture. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, je m'en fous. Je suis pas concerné par le problème. Même si d'un point de vue social, ça me pose un problème à moi en tant que personne. Mais quand on a vu à la FFMC que oh les motos allaient être concernées, on s'est dit hein, pardon, non, c'est pas possible. Donc la FFMC, et grâce à ces merveilleuses antennes, veille au grain et est en train d'attaquer ces mesures-là juridiquement. Et l'avantage, c'est qu'il y a plein de recours qui sont déposés par plein d'antennes différentes. Mais s'il y en a une qui arrive à gagner d'un point de vue juridique, il va se passer une jurisprudence. Et donc en fait, on va réussir à faire annuler toutes les autres exclusions de motos dans les ZFE. Et ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite. C'est trop cool. Donc encore une fois, je suis désolé d'en parler, mais vraiment la FFMC est hyper présente dans tout ce qui se passe pour essayer de protéger notre passion, concrètement. Donc je suis désolé de forcer un peu avec ça, mais les gars, adhérez quoi. Genre vraiment, c'est important. Parce que ça coûte de l'argent les recours. Je vais pas vous l'apprendre. Déposer un recours juridique, ça coûte de l'argent. Alors en fait, il nous faut ces adhésions. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est comme ça qu'on avance aussi. Et c'est par exemple comme ça qu'on a eu la circulation interfile, la légalisation de la circulation interfile. Bon, je suis pas là non plus pour faire un épisode encore de promotion de la FFMC, mais c'est important de le rappeler. Voilà. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne route, même dans une ZFE, et V à vous!